Salut les traders, c'est Watao avec vous pour rider les cryptos. Nous sommes le samedi 30 janvier 2021 et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse hebdomadaire du Bitcoin, le BTC qui nous fait plaisir avec Elon Musk surtout qui nous a offert une belle petite pump sur le BTC hier qui remet peut-être en cause le trend global qu'on avait connu jusqu'ici. Et ben écoutez, sur Renko, c'est très positif, hein, puisque rappelez-vous, la semaine dernière, on était dans cette zone-là, hein, sur cette petite montée en vert, cette petite tendance haussière en vert, et je vous disais, ben voilà, si on vient ici rencontrer la moyenne mobile que j'avais prolongée ici. Donc on était pile poil à ce niveau-là. J'avais prolongé la moyenne mobile 200 ici en orange en disant voilà, on va faire peut-être un truc à plat, on va peut-être venir ici buter dessus, ça va faire une résistance avec cette ligne rouge qui correspondait à ce plus bas là. Vous savez, sur Renko, c'est hyper pertinent de placer des résistances au point d'inflexion des prix. Et bien voilà, je vous disais, on risque de venir buter sur cette résistance avec une moyenne mobile à plat et de repartir vers le bas pour peut-être la percer plus tard, hein, avec une correction à plat que j'imaginais. Mais regardez ce qu'on a fait, en fait, on a percé cette moyenne mobile. Donc hop, ça on va l'enlever. Ça, on va le réutiliser, on va le mettre là, hein, puisque ça, c'est un signal bullish très fort. Donc, ma projection de moyenne mobile n'était pas déconnante, en fait, hein. Et là, ben, où est-ce qu'on est? On est pile poil sur cette résistance en rouge. Je vais la mettre peut-être en plus rouge, ouais, voilà, comme qu'on la voit bien. Et bah, du coup, elle est vraiment pertinente, hein. Là, il n'y a pas photo. C'est pour ça qu'on bloque. Et du point de vue du prix, c'est vraiment un prix charnière. C'est pas pour rien qu'on s'arrête là, hein. Il n'y a pas de hasard. Du point de vue Renko, vous voyez, c'était aussi là pourquoi elle était particulièrement pertinente parce que c'est vraiment sur la moyenne mobile 200 qu'on est venu buter. Donc là, on la dépasse, mais ça va nous servir, ça va être à nouveau une résistance assez forte. Alors, on va voir comment ça va se passer dans les jours qui viennent. Je vais noter aussi les prochaines résistances qu'on pourrait rencontrer, c'est-à-dire qu'ici, le prix a passé la moyenne mobile, on est sur la résistance et la prochaine, elle va être ici, d'accord, par rapport à ce plus bas sur le prix qu'on avait connu. Et on peut même se dire que voilà, c'est ces deux niveaux de prix qui vont être importants ici quand on va aller, si on va aller chercher plus haut. Je vais aussi matérialiser pendant que j'y suis nos supports en vert. Voilà, si jamais on repartait vers le bas, on a plusieurs supports, hein, qu'on va retrouver ici. Voilà. C'est bizarre ce qu'il m'a fait là. Il a eu un petit décalage. Je pense que TradingView il chauffe un peu là. Voilà. Je vais peut-être les mettre un peu moins vert que ça parce que ça pique les yeux quand même, hein. Voilà. Ok. Très bien. Donc voilà un peu dans quoi on joue. Donc qu'on vienne ici un peu retater la résistance offerte par le support pardon offert par la moyenne mobile ou par ce support là, bah ce serait pas du point de vue Renko, ce serait pas forcément déconnant. Après voilà, moi je m'attends plutôt à, j'ai envie de voir ici qu'on passe cette résistance là, et une fois cette résistance passée, hein, on peut même mieux la caler comme ça si on est vraiment pile poil dessus. Et une fois cette résistance passée, eh ben, la prochaine elle est quand même ici aux 35 000 dollars, donc 36 000 quasiment. Donc on a une belle marge haussière. Donc ici en fait on est dans une continuation haussière. En plus vous voyez que bon, on n'a pas fini la journée, mais il y a plutôt un signe de continuation haussière du point de vue Renko. RSI stochastique, vous savez que ça s'interprète un peu différemment sur Renko. Il n'y a pas de souci, on peut parfaitement faire continuer comme ça pendant un moment. Donc voilà, il n'y a pas de signal négatif à ce niveau-là. Si on va sur Ishimoku, hop, j'essaie de faire des vidéos pas trop longues. On va se remettre en le 3 mois. Est-ce que c'est intéressant? Ouais,
Ouais, ouais, ouais. Sur le 3 mois, ce qu'on va dire, c'est que la tendance est toujours à la hausse, hein. On a cette grande mèche ici, mais cette mèche, on va tout de suite passer sur le monthly. Eh ben, cette mèche, c'est celle de notre ATH de ce mois-ci. Donc, effectivement, on est allé sur notre ATH, on a été rejeté, et là, on est au milieu du gué. Comment va-t-on finir le mois? Ben, la fin du mois, c'est demain. Je doute qu'on aille tout de suite rechercher la TH, hein, ce week-end, ce serait un peu étonnant. Donc on va probablement finir avec cette grande mèche. Est-ce que c'est une mèche de réjection comme ici qui indiquerait que le mois de février soit rouge? Eh ben écoutez, on le saura assez rapidement. Néanmoins, on a un trend qui est toujours bullish du point de vue Ishimoku, avec un nuage qui est vert, avec ce croisement Tenkan-Kijun qui est toujours là. Alors, vous allez me dire, ouais, mais si on regarde dans le passé, et c'est vrai qu'il faut toujours regarder à gauche ce qui s'est passé. Ici, on avait eu ce croisement Tenkan-Kijun en mensuel qui était resté hyper longtemps, y compris après que le marché soit retourné. Et effectivement, c'est vrai, mais tout de suite après, on avait eu ce nuage qui avait commencé à s'ouvrir. Enfin, ce nuage, pardon. Alors, le nuage, il est ici, qui correspond, mais plutôt le croisement Tenkan-Kijun, qui commençait à faire la fameuse pince en C. Et là, on en est loin, hein. C'est toujours bien parallèle. On est plutôt dans une situation comme ici, avec une montée parabolique. Donc, je veux dire, comparaison n'est pas raison. On n'est pas forcément exactement dans la même situation que précédemment, hein. L'histoire ne se répète pas, mais elle bégaye. Il faudrait qu'on ait un mois effectivement de février rouge pour commencer à ouvrir le, le- le- les deux moyennes mobiles là, et avoir une pince en C. Et à ce moment-là, effectivement, je dirais qu'il y a un coup d'arrêt du point de vue mensuel, mais pour l'instant, en mensuel, on est à la hausse. En weekly, eh ben, écoutez, pour moi, on est aussi toujours à la hausse. Regardez, j'avais dessiné cette ligne blanche là, ce support sur les bas de bougies hebdomadaires. Par ailleurs, je vais enlever celle-ci, mais on voit qu'au niveau du RSI, tendance haussière, on est venu trouver un support ici une fois, deux fois, on est reparti vers le haut, et là, bon, on n'a même pas encore touché cette droite de tendance. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, qu'on est toujours à la hausse. On avait une bougie rouge la semaine dernière. Cette semaine, on a une belle bougie verte. Alors, un peu en sabre laser, hein, donc un gros signe d'hésitation. On est venu prendre appui sur le support. On va dire que c'est la Tenkan qui joue encore son rôle ici en bleu de support. Mais globalement, le nuage est toujours au vert. Là, par contre, on commence à décroiser, hein, Tenkan Kijun, donc à ouvrir la pince, qui peut être un signe effectivement qu'on va commencer à amorcer un mouvement où ça va se refermer. Donc, mais encore une fois, on peut tout à fait ouvrir comme ici, puis après se retrouver à nouveau en situation resserrée et parabolique. Donc, on va considérer que pour l'instant, cette hésitation ici sur ces deux bougies rouges, ces deux semaines rouges, et ben c'est une hésitation et qu'on n'a pas forcément encore terminé notre mouvement à la hausse du point de vue hebdomadaire. En Delhi. En Delhi, c'est une autre musique. Alors, on retrouve ici notre système, notre support, et on voit que ça correspond effectivement ici à notre SSB. Si on le place un peu plus à plat, voilà, on a notre SSB dans le nuage qui correspond à ces deux points-là aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire en Delhi? Alors, il y a un signal bearish évident. Alors, d'une part, bien sûr, le RSI, hein, qui est reparti vers le bas, mais si on prend, si on fait cette trendline baissière sur le RSI, voilà, celle qu'on connaissait sur les jours précédents, ben on est repassé au-dessus. Donc on a arrêté en délit le trend baissier, on est pile poil au milieu, au niveau du RSI. Du point de vue Ishimoku, on a un signal bearish qui est le croisement Tenkan-Kijun avec cette pince en C qui s'est formée, mais on voit que voilà, avec la hausse d'hier, hein, cette immense mèche, on est en train de la refermer. Donc aujourd'hui, ça va être un peu crucial. En tout cas, moi, ce que j'en retiens, c'est qu'on a trouvé ce support là, on a rebondi dessus, et si on avait
si on trace cette ligne aussi de tendance baissière, regardez, eh bien on est repassé, le prix est repassé au-dessus de cette droite de tendance baissière qu'on retrouve, qu'on vient de dessiner à l'instant sur le RSI. Donc oui, on a un signal bearish ici, mais il semble bien qu'on soit en train de le contrer, et ça on va le voir rapidement dans les jours qui viennent. Du point de vue de la Chikou, ben, elle est au-dessus du prix. Alors c'est sûr qu'elle va repasser sous le prix, hein. Elle n'a pas le choix puisqu'elle est quand même vachement plus bas que le prix. Mais bon, après, quand on va être ici, bah, ça va être assez simple de repasser au-dessus du prix. Et le nuage, surtout en daily, bah, il reste bien vert. Alors, le 12 heures, vous le savez, c'est hyper pertinent. Ça va nous donner du détail par rapport au daily, une sorte d'indicateur avancé, hein, dit vu autrement. Alors, si on prend le croisement Tenkan Kijun, on le retrouve ici, sauf que on a déjà recroisé, la Tenkan est déjà repassée au-dessus de la Kijun. On va grossir bien tout ça. Et donc, si on se dit que c'est un indicateur avancé par rapport au daily, eh ben voilà, on est déjà en train de switcher vers le haut en 12 heures. Donc fini le signal bearish, il est déjà invalidé en 12 heures. La Chikou, je vous disais sur le daily, eh ben, elle ne peut pas rester au-dessus du prix parce elle est plus bas que le prix globalement. Et puis là, on voit exactement ça en 12 heures. Mais on voit qu'elle peut très facilement passer au-dessus du prix, au-dessus de la Tenkan Kijun. Donc ici, on a un signal bullish. Un signal bullish, par contre, il y a deux autres signaux qui restent bearish. On a un nuage qui est au rouge et surtout on est dans le nuage, donc on est dans la zone d'indécision. C'est pas pour rien qu'on est sorti là, on a été invalidé, les bears nous ont rattrapé, ont ravalé la hausse, et là on est pile poil au milieu. Alors vous voyez, là on est en train de reswitcher en vert en 12 heures depuis aujourd'hui, mais voilà, on est dans la zone d'incertitude, on est dans la zone de bagarre. Donc oui, signal haussier ici. Si on prend position à la hausse ici, ben on est dans. Il faut bien gérer son risque, hein. Alors, les supports qu'on va avoir ici, ça va être la SSB comme ça, puis bien sûr le support qu'on a connu précédemment. Donc, si vous deviez prendre position ici à la hausse, bah, admettons que vous pourriez placer ici un ordre d'achat là sur la Tenkan en vous disant qu'on va venir la revisiter. Le stop loss, il s'est mis tout seul, vous voyez, c'est le hasard qui fait les choses. Ici, soit sur ce support-là, soit si vous êtes un peu plus conservateur ici sur la SSB, hein, parce qu'on peut venir ici sur le nuage. Alors moi, je ne le passerai pas plus pile poil sur la SSB parce que venir retoper la SSB avant de repartir vers le haut, franchement, ça fait sens. Et puis après, la target du point de vue Ishimoku, bah, à minima, il faudrait qu'on vienne retester ce plus haut précédent qu'on a connu hier. Et après, moi, je laisserai filer sur d'autres targets qu'on définirait plutôt en Elliott Wave, hein, parce que Ishimoku, c'est pas forcément le top pour définir les targets. Qu'est-ce qui me permettrait d'avoir confirmation de cette hausse? Si je trouve que là, c'est beaucoup trop risqué, ben, après, on peut aussi attendre que la Chikou, alors, premièrement, que le prix passe ici au-dessus du nuage, dans le 12 heures, et donc dire on prend position quand le prix est au-dessus du nuage, en plaçant son stop loss. Bon, on peut le laisser là, il faudrait qu'il soit un peu plus large au minima sur la Tenkan, voire quand même le laisser sur la SSB, donc un stop loss plus large. Mais en tout cas, on peut se dire que ce serait plus sécure si on était déjà au-dessus du nuage. Et par ailleurs, target ici, voilà, on irait chercher les plus hauts, l'ATH. Et d'autre part, il faudrait à ce moment-là probablement que la Chikou serait notre signal retard confirmation avec la Chikou qui passerait au-dessus du prix. Voilà un peu si vous voulez prendre position par rapport à Ishimoku. En 4 heures, je fais vite, en 4 heures. Alors en 4 heures, évidemment, on a un signal qui est super intéressant. Là, si on regarde ce qui s'est passé en 4 heures, ouais, on va passer un petit peu de temps quand même là-dessus, parce que là c'est quand même assez fascinant. Donc on retrouve notre croisement Tenkan Kijun et on repart vers le haut. Là ce qui est super passionnant, c'est que c'est ce qui se passe, le jeu qu'on a avec le nuage, hein, regardez ça. C'est-à-dire que ici donc notre signal bearish,
tac, on vient trouver support comme on l'a vu tout à l'heure, et puis on repart vers le haut, le prix passe dans le nuage, la Tenkan passe au-dessus de la Kijun. Là on est en train de rouvrir la pince et on voit que on a été rattrapé par la patrouille, mais par contre regardez, on a trouvé support là sur le plat de SSB. Bien sûr on s'est réintroduit un petit peu dans le nuage, mais là voilà, on est pile poil dessus. Donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Pareil, si vous voulez placer un signal d'achat dans le 4 heures, jouer votre achat dans le 4 heures, là vous avez aussi des choses à faire, comme dire voilà, je vais jouer le prochain test ici de la SSB, placer mon stop loss soit ici sur la SSA, puisque là on a switché, on est dans un nuage rouge, ou alors au niveau de cette droite de tendance en disant que je vais venir la retester comme on l'a retesté ici. Vous voyez, cette bougie rouge, elle s'est arrêtée dans le nuage au niveau de la droite de tendance baissière qui a servi de support. Donc on n'a pas réintégré dessous. Et puis ici, voilà, ma target avec des targets intermédiaires qui va être ici. On peut placer un TP par exemple ici au passage de la Tenkan. Vous voyez comment on peut placer ces ordres. Alors ici on est au niveau de la Chikou, on voit qu'elle est quasiment passée au-dessus du nuage, et ça peut être aussi mon signal pour passer mon achat. C'est-à-dire que je ne joue pas le fait qu'on vienne retester ici, je vais juste attendre d'avoir le signal que je suis passé au-dessus du nuage, et donc acheter dans ces eaux-là, sur les niveaux de prix qui sont ici un peu plus haut, et dire voilà, j'achète là, ou alors j'attends carrément d'avoir passé la Tenkan, et je joue la Kijun en stop loss, en support. Vous voyez un peu comment on peut placer ces ordres par rapport à Ishimoku. Moi je joue plutôt avec du Elliott Wave, mais on peut le faire avec Ishimoku. Ce qui m'embête dans Ishimoku, c'est les targets qui sont pas aussi évidentes que celles qu'on peut avoir avec Elliott Wave. On va regarder le 1 heure rapido. Dans le 1 heure, qu'est-ce que ça me dit? Alors, dans le 1 heure, on est en zone bearish, puisque la Tenkan a recroisé sous la Kijun, mais on est dans le nuage et on a trouvé support ici sur la sur la SSB, ici, et on est dans le nuage, donc on est en zone d'incertitude. Logique, après ce qu'on vient de voir dans le 4 heures. Donc dans le 4 heures, ici, ce serait ça, notre plat de SSB. Alors attendez, je le fais rapidement, je vais le matérialiser dans l'unité de temps supérieure. SSB, on a dit 33 477. Je repasse hop, dans le 1 heure. 33 477, il est où? C'était à peu près là. Voilà, c'est sur ces bougies-là qu'on a notre plat de SSB en 4 heures. Donc ici, on est venu prendre appui là-dessus. On est dans le nuage qui est vert, mais qui a reswitché au rouge. Mais bon, ça peut facilement reswitcher au vert. Là, il n'y a vraiment pas de souci. Makijun qui est... enfin, Matenkan plutôt, qui est sous Makijun. Donc moi, je voudrais voir quand même en 1 heure la pince censée se refermer. Ce serait plutôt pas mal, parce que là je suis quand même dans la zone d'incertitude en 1 heure, et puis j'ai quand même ma Chikou qui est en dessous du prix, en dessous de Tenkan Kijun. Donc vous voyez, en 1 heure on est plutôt bearish, mais comme si on se réfère aux 4 heures, on peut se dire que voilà, c'est l'occasion de re-rentrer dans des zones de prix, raisonnables dans le 1 heure, en espérant qu'on repasse ici au-dessus du nuage. Donc ça va aussi nous donner des points d'entrée au-dessus du nuage ici, si on veut rentrer en longue. Ok, 15 minutes, qu'est-ce que ça me dit? Dans le 15 minutes, le nuage est au vert. Voilà, ça me dit que ici, si je suis dans le 15 minutes, je peux acheter et attendre de voir des niveaux de résistance ici sur les plats de SSB. Donc si vous êtes en intraday sur des time frames, ouais, ce qui est intéressant là, voilà, regardez, on est pile poil en train d'essayer, la Chico est en train d'essayer de rentrer dans le nuage. Donc si vous, et vous voyez cette zone là, on teste 1, 2, 3, ça c'est super. Super intéressant. Alors moi, vous savez, je ne traite pas sur des time frames aussi petits, mais regardez ici, ce plat de SSA, voilà. Vous voyez comme on vient tester là? Pam, 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 on échoue, paf, on est rejeté.
Voilà, donc là on est pile poil dans une zone où on peut tenter quelque chose. Si la Chikou passe à l'intérieur du nuage, ce sera déjà un signal positif puisqu'elle est en train de passer au-dessus du prix. Et après ici on voudra voir le passage là, c'est ce niveau-là qui va être intéressant. Donc je vais pas vous donner de conseils en intraday sur des petits niveaux comme ça, mais bon voilà, il y a peut-être des choses à jouer de ce type-là. Soit ici, essayer de voir si on vient rebuter là, ou carrément même sur ce niveau-là, comme on est en train de le passer, et se dire que qu'est-ce que ça fait si je fais ça. Si je me dis je prends la Kijun, c'est vraiment par curiosité, hein, je vais pas prendre position sur ça, mais on a un ratio de 2, c'est pas déconnant. On a un ratio de 2, mon stop loss ici sur la Kijun, j'achète maintenant et j'attends de voir ici un take profit ici sur ce plat là, mais en fait le prochain niveau serait plutôt ça, hein, en fait. Donc et là on a un ratio intéressant. Donc vous voyez en même temps que je fais la vidéo, regardez la bougie verte qui est en train de se faire. Peut-être que je suis pas le seul à avoir vu ça et des gens qui font du trading, voilà, la Chikou qui est rentrée dans le nuage. C'est marrant de voir ça en vidéo en même temps. Alors je dis pas que ça va pas repartir vers le bas, hein, bien sûr, mais il y avait une position à prendre et ceux qui l'ont pris là par rapport aux signaux qu'on voit sur Ichimoku, c'est peut-être ils sont peut-être en train de faire un bon play, un bon trade. Ok, allez, ça c'est pas pour moi. Hop, on va tout de suite passer sur Elliott Wave. Je ne veux pas faire une vidéo qui dure 1000 ans non plus. Alors, Elliott Wave, où est-ce qu'on en est? Elliott Wave, la dernière fois, j'ai fait la vidéo tard vendredi soir dernier. J'étais pas, on va dire, au mieux de ma forme. J'aime pas trop faire des vidéos le vendredi. Mais bon, on avait quand même vu ici, on se posait la question si on pouvait tout de suite poser la 4 et je l'avais posé là. Et ben écoutez, aujourd'hui les jeux semblent faits puisque on est bien reparti vers le haut après avoir être venu retester ici la zone d'achat. Alors maintenant, il faut qu'on rentre un petit peu plus dans le détail, mais avant ça, je voudrais me mettre en daily quand même, voilà. Ce que reprendre un peu la vision macro. Donc la vision macro, c'est la suivante. Vous savez, alors, si on prend la macro, c'est qu'on est pour moi dans une vague 3. Vague 3 euh, qu'on a positionné. Parce qu'on est en fin de mois quand même. Et j'aimerais bien me reposer clairement les choses. Donc vague 3 qu'on a positionné, hop, avec une extension de 4618. Alors quand on l'a fait, c'était peut-être un peu haut, mais bon, clairement on est dans un bull market, hein, donc ça faisait totalement sens de faire ça, et ça continue de le faire, hein, voilà, pour moi, on n'est pas, on n'a pas fini cette vague 3, on n'a pas atteint le max, et surtout on a cette vague là, cette impulsive en jaune, hein, qui décompose la vague 3 blanche, qui est en train de se former. Et clairement, la question qu'on se posait, c'est est-ce on s'attendait à faire une 4 profonde? Alors, cette 4 là, aujourd'hui, le premier le premier carré vert, il était sur les 38,2 si je ne m'abuse. Voilà, 38,2 pile poil, ce qui est un peu faible pour cette 4 là. Pourquoi je dis un peu faible? Parce que c'est un niveau de 4 tout à fait normal, voilà, il n'y a pas de souci, mais simplement sur cette vague 4 on s'attend à ce qu'elle soit un peu plus profonde parce qu'on avait une vague 2 qui était très faible. Néanmoins, ça reste un niveau acceptable et plus profond que beaucoup de vagues 4 qui ne dépassent pas le 23,6. Pardon, excusez-moi, je bouge le graphe en même temps. Hop, on va le remettre comme ça. Ah, mais j'ai perdu l'auto, voilà. J'étais en train de me dire. Donc ici, est-ce qu'on peut positionner ce bas de 4 là? Pour l'instant, en tout cas, ça me semble, ça reste pour moi raisonnable. Ce qui veut dire aussi que ma target, ma target ici de vague 1 blanche, de vague 3 blanche, elle est bonne. Ce qu'il faut que je revoie là, voilà, c'est ma target de 5. Donc
Alors, le problème, c'est que là, on a explosé, on est au-delà des fibos, mais on va le prendre comme ça, c'est pas grave. Donc, si je suis là, ça me fait une 5 au 3 272. Alors, ma 5, elle peut être au 2 618, mais moi, j'aimerais la voir, en fait, carrément ici, 4 223, et pourquoi pas 4 618, hein. Ça me semble une target raisonnable. Mais, et c'est là, c'est un peu fou, ça m'amène déjà aux alentours des 60 000 dollars. Donc, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc ça, en tout cas, ça correspondrait à ce niveau de 3 qu'on s'est donné. C'est pas des targets qui sont folles. Regardez le stochastique, c'est pas déconnant. Le RSI, il est au milieu. Donc, pour moi, c'est tout à fait atteignable. Enfin, ouais, je sais, ça paraît complètement dingue se dire 60 000. Vous allez me dire, ouais, Watao, tu as pété un boulard. Mais bon, en fait, voilà, ici aussi, on avait des targets totalement déraisonnables et on est allé les chercher. Donc, il n'y a pas de raison, en fait. La raison, c'est ce que nous dit le graphique. Donc, moi, le graphique, il me dit qu'on va aller là-bas, quoi. Voilà. Donc, c'est le play que je vois pour le moment. Donc maintenant, on va essayer de descendre un peu plus dans le détail. Alors, est-ce qu'on va rester sur le 12 heures? Alors, sur le 12 heures, qu'est-ce que ça me dit? Déjà, il y a un truc qui me plaît pas là, mais ça me plaisait pas déjà la semaine dernière, c'est que ici, euh, la ABC, en fait, en 3-3-3, on va la mettre en WXY. Déjà, voilà, ce sera plus raisonnable. Ah, c'est pas que c'est plus raisonnable, c'est que c'est la figure qui correspond. Et j'ai plus d'aimant, évidemment. Voilà. Ok. Ok. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, ça mérite quand même qu'on regarde ça un peu plus dans le détail qu'on l'a fait la semaine dernière. On va essayer de pas trop y passer de temps. Mais néanmoins, je suis vraiment allé rapidement sur tout ça les semaines précédentes. Donc, enfin, depuis 2 semaines. Donc je veux juste, maintenant que on a trouvé un plus bas, m'assurer que on est bien calé par rapport à ce plus bas là, parce que forcément on est dans une vague 4, donc on est dans des décomptes complexes et qui peuvent être calés de différentes manières. En fait, je vais vous dire le fond de ma pensée. Le fond de ma pensée, c'est que est-ce que ici mon plus bas de 4 c'est là que je le place, voyez, sur cette mèche là, ou est-ce que c'est sur cette mèche là? Et pourquoi j'ai un doute? Alors, vous allez me dire, t'as pas fait de décompte dans les plus petites unités de temps. Bah, c'est pas par rapport au décompte, c'est par rapport au RSI. Parce que en fait, tout simplement, ici, on était sur un plus haut. Vous savez, sur le RSI, j'aime bien quand dans un mouvement, en fait, on fait des divergences. Donc là, par exemple, on avait une divergence entre ce sommet ici et ce sommet-là, divergence dans le prix versus le RSI. Et là, la divergence, ici, en tout cas dans le 4 heures, ben, en fait, je l'ai plutôt par rapport à cette mèche-là. Donc, est-ce que on peut poser le bas de 4 là plutôt que là? Bah ça, là, pour le coup, vous avez raison, ça dépend du sous-décompte. C'est-à-dire que ici, soit je fais une WXY comme ça, mais dans ce cas-là, évidemment, mon ABC serait peut-être pas une ABC, mais ce serait une WXYZ, par exemple. Je pourrais avoir ça, ce qui est pas déconnant. Voilà. Hop. Pourquoi c'est pas une impulsive? Bah, évidemment parce que c'est bien sûr j'ai un mouvement en 5, mais parce que ma X ici perce ce sommet là. Donc ça pourrait pas être une impulsive et donc pas c'est pour ça que c'est pas une ABC comme ça. Donc ça je pourrais avoir ce truc là. Donc excusez-moi parce que là je suis pas clair. Ça veut dire que je pourrais faire quelque chose comme ça. Et du coup, ça joue en fait sur ma vague de hausse. C'est pour ça que je me pose la question en ces termes-là. Après, 1, 2, 3. Là, dans la plus petite unité de temps, on va le retrouver, le 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Bon,
franchement, je sais pas. Pour l'instant, ce que je vous propose, je vais étudier cette hypothèse-là, c'est-à-dire celle d'une vague 4 qui a trouvé son plus bas ici, et on va essayer de se projeter à partir de ce plus bas-là sur ce que peut être notre vague 5, sachant que voilà, la vague 5 en jaune, c'est ce que on veut voir se réaliser. Ok, donc vague 5 elle est super loin maintenant en 4 heures. Bon, on va la laisser. Non, on va repasser en 12 heures, désolé. J'espère que je vous donne pas le tournis. Et comme j'ai fait une vague 5 qui est super haut, super loin, alors c'est vrai que ce qui est con, c'est que vu ce que là je la mets à quoi, au 27 juillet 2021, mais si on part en 5, on va faire un truc comme ça, hein. Je veux dire, si on part vraiment, on continue le bull run, on est sur des choses de cet ordre-là. On ne peut pas préjuger du temps, mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas dans une période aussi allongée, on est plutôt comme dans ce mouvement-là, sur quelque chose de parabolique. Donc prenons cette hypothèse-là, et donc si je me remets dans le 4 heures, voilà, maintenant que j'ai recalé les choses, c'est sur ma vague 5, vous voyez, bah, si mon bas de 4 jaune est ici, je veux partir en impulsive sur ma 5 et donc je vais faire une 1, 2, 3, 4, 5. Donc très logiquement, quelque chose comme ça. Je les pose un peu au hasard. On va tester un peu les hypothèses à partir de là. Donc même si on veut aller jusqu'au bout de ma 5 qui est tout là-haut, et ben ça veut dire que on va faire une énorme 3 comme ça. Voilà, et c'est ça que je veux étudier comme hypothèse. Ce qui veut dire que ici, ce sommet-là, bah, évidemment, enfin, c'est qu'une péripétie sur cette 3 qui doit être beaucoup plus étendue pour atteindre les targets qu'on s'est donnés sur la 5. On est bien d'accord. Donc, ici, si j'ai posé ma 1 ici, alors j'ai l'élément, et j'aime pas faire ça avec l'aimant parce que ça me gêne. Voilà. Comme ça, je peux poser mes niveaux un peu où je veux, ça change rien. Pas besoin de les poser pile poil sur les mèches. Ok, donc là, si on prend, on fait la 2 à ce niveau-là, on est déjà sur les 1,618 sur ce premier mouvement, donc une target de 3, mais évidemment, nous, on veut aller chercher beaucoup plus haut, et comme on est dans un bull run, et ben on va la chercher au 4,618, hein, sans problème. Et voilà, et donc ma 5, elle pourra aller, voilà, je la cale déjà beaucoup plus haut. Donc ça, ce serait plutôt un mouvement raisonnable et une hypothèse au cas où j'ai mon bas de 4 à ce niveau-là. Si j'ai mon bas de 4 à ce niveau-là, j'ai une autre hypothèse, mais qui n'est pas antinomique avec celle que je viens de poser, puisque je peux décomposer ma vague 3 en 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, je voudrais voir un truc comme ceci. Ça, c'est moche. On est d'accord. On va faire un truc joli. Pas le mettre un peu plus petit. Voilà. Et il faudrait que j'ai quelque chose comme ça. Et donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. Alors est-ce que je peux venir déjà poser ma 2 ici? Ça va être la question. Hop, mon fil de retracement par rapport à ma 1. Ici, ça me fait un 61,8. Bah ouais, c'est une belle 2 ça. Hop. C'est trop petit. Ouais, c'est trop petit. Désolé. On recale tout. Voilà. Donc, ici, je retrace cette vague 1. Vous voyez, même en le faisant sur un petit écran, on voit bien que, effectivement, ici, ça me fait 61,8. Voilà. Pardon. Voilà, 618. On y est. On y est. J'ai pas l'aimant, évidemment. C'est pour ça que c'est bordélique.
L'aimant, c'est chiant pour les fibos, mais c'est bien pour les tracés. Donc, on peut avoir quelque chose comme ça. Il faudrait décomposer, hein, peut-être 1, 2, 3, 4 et 5 en extension. Ça fait sens. Ça pourrait être ça. Je ne vais pas descendre plus petit. Mais donc, du coup, ici, vague 2. Et on sera en train de faire déjà une 3 qui correspond à la 3 macro. Bah, ça, c'est un scénario qui me plaît pas mal. Après, si on vient poser la 4 ici, bah, qu'est-ce que ça change pour nous? Bah, pas grand-chose en fait, hein. Parce que si on pose la 4 là et qu'on était effectivement en WXY, et ben c'est cette 2 là sur laquelle je vais me baser pour la suite pour faire mes targets haussières. Et donc bon voilà, ça va pas changer vraiment, ça changera le décompte évidemment, mais ce que je veux dire c'est que ça ne change pas les prises de décision. Et je vous rappelle comment on appelle ça, le setup préféré sous Elliott Wave, bah, c'est d'acheter le bas de 2 ici, les 61,8. Alors vous allez me dire, on est un peu tard. Oui, on est un peu tard, mais bon, pas forcément. D'abord parce qu'on pourrait toujours aller chercher un peu plus bas ici les 76,4 de retracement. Hein, c'est pas déconnant. Hein. Regardez ici, on est toujours orienté à la baisse sur le stochastique. On n'a pas encore recroisé. Et par rapport à ce qu'on a vu sur Ishimoku, pourquoi pas aller encore se faire une petite frayeur, en tout cas avoir un point d'entrée à l'achat. Par contre, par rapport à ce qu'on a vu sur Ishimoku, ce que je vous disais, c'est que là, au moins, on a des targets de vente qui sont beaucoup plus élevés et beaucoup plus intéressantes. Donc, si on croise, vous savez que j'aime bien faire ça, en fait, si on croise les deux et qu'on se remet ici, voilà. Là, je croise Ishimoku et Elliott Wave. Et ben, oui, on avait un point d'entrée idéal ici, mais on est toujours dans une zone intéressante pour rentrer. On a ce croisement à la Tenkan Kijun qui est plutôt bearish, mais qui est en train de se refermer. Ici, on est dans le nuage, dans la zone d'incertitude. Néanmoins, voilà, se dire qu'on va revenir ici un petit peu, taper sur la SSB, trouver un point d'entrée et ressortir au-dessus du nuage, bah oui, c'est tout à fait ce qu'on a vu tout à l'heure sur Ishimoku, confirmation Tenkan, etc. Là, je suis dans le 1 heure. Et après, on a des targets qui sont quand même très jolis. Alors, bien sûr, ici, si on ressort les 76,4, ils vont être ici au niveau de cette SSB. Je vous le dis au pifomètre, hein, mais j'imagine 76,4, ouais, voilà, on est un petit peu, je suis même pas tout à fait juste ici. Voilà, ils sont à peu près aussi à ce niveau, un peu en dessous de la 76,4, ouais, ils sont un peu en dessous de la SSB là, mais ça pourrait être aussi, si on redoute en fait un pullback, bon ça me paraît un sacré pullback, mais en tout cas ça invaliderait pas notre 2. On pourrait tout à fait faire un truc comme ça invalide rien, et après repartir plus haut. Par contre, si on considère que effectivement c'était ici, eh ben on est toujours à temps de rentrer dans un long à ce niveau-là pour aller chercher beaucoup plus haut. Et puis voilà, on est le week-end, c'est toujours un peu différent le week-end, hein, les institutionnels sont pas là et c'est souvent un peu plus bullish. Je crois qu'on a fait le tour, on a tout vu sur le Bitcoin ensemble. Écoutez les traders, merci beaucoup de votre attention. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Je vous souhaite un excellent week-end. Soyez prudents sur le trade et je vous dis ciao, à très bientôt.